président de l'OP Agrial, mais avant d'être à l'OP Agrial, je suis membre du comité bovin depuis 1987 à CADS. Ensuite, j'étais président du groupement bovin. Et puis je suis devenu vice-président du groupement Agrial en 2009 à la fusion avec Union 7. Donc après, j'ai remplacé Pierre quand il a fait valoir ses droits à la retraite. Alors, on est sur 7 départements principaux historiques d'Agrial. L'activité du groupement bovin est sur deux thèmes majeurs, le JB et puis sur les réformes laitières. Agrial est composé de 2 types d'éleveurs, des éleveurs orientés sur la laitière, principalement sur le nord de la région, et des éleveurs plus orientés sur des systèmes allaitants sur le sud des régions. Ça représente un peu mieux de 2000 éleveurs, pour un volume total d'animaux de 139 000 animaux, dont 92 000 animaux de boucherie. Toutes races confondues, laitières, mixtes et races à viande bien entendu. On s'aperçoit à l'heure actuelle que les entreprises s'intéressent à l'amont de la production. Que ce soit en volaille ou en bovin, des acteurs à l'heure actuelle sont en train de structurer l'amont d'une façon indirecte. Ce qui veut dire que pour approvisionner les outils de demain, il va falloir pérenniser la production. Pour moi, si les éleveurs veulent avoir un poids, c'est obligatoirement dans une OP. Mais des personnes extérieures peuvent très bien s'assurer une production en la faisant différemment d'une OP. Pour 2018, je trouve que toutes les productions animales sont assez homogènes. Tout est à peu près au plancher, que ce soit la volaille, que ce soit le porc ou le bovin. Tout est au plancher au niveau des prix. En 2019, on s'attend à une baisse de production en viande de moins 4% sur l'année. Donc logiquement, quand il y a une baisse de production, normalement les cours sont orientés vers quelque chose de meilleur. En 2019, on peut espérer une nette amélioration. Pourquoi? Parce que les pays d'Europe du Nord vont avoir des besoins qu'ils ne pourront pas couvrir que par leur approvisionnement intérieur. Donc on peut revoir des pays revenir sur le marché français, notamment l'Allemagne, et revenir plus tôt pour couvrir ces besoins. Pour moi, on en parle beaucoup, mais ça représente 1 à 2% de la population. Moi, j'en fais pas une priorité. Par contre, ce qu'on oublie de dire, c'est que la consommation de viande se maintient au niveau national. On a plus 0,2. On met toujours en avant le panier Kantar, mais quand on y additionne la restauration hors foyer plus l'augmentation de population nationale, on est sur un maintien minimum de la consommation nationale.